Cherchez le coupable. Si vous devez subir un entretien d'embauche, parler en public ou convaincre votre percepteur du bien-fondé de votre réclamation, il n'y a rien de plus naturel que de vous sentir anxieux, agité ou inquiet. Normales aussi cette peur de l'échec et l'envie de fuir chaque fois que vous vous imaginez en situation stressante. D'ailleurs, une fois l'épreuve du feu passée, tout rentre dans l'ordre. Mais il n'en est pas de même quand, ô angoisse, vous constatez que votre cerveau nage de plus en plus dans la confusion et n'imprime plus, entre guillemets. De là à vous persuader que vous ne contrôlez plus grand-chose, que la maladie d'Alzheimer vous guette et que vous vivez sous le diktat de danger imminent, il n'y a qu'un pas que vous franchissez souvent un peu trop allègrement. Qui donc vous embarque ainsi dans des flots de pensées jouant au flipper, vous noyant dans des peurs et des angoisses sans fin? Ne cherchez plus, c'est votre mental. Comme pour le stress, la source du problème se trouve dans l'esprit. C'est lui qui communique son inquiétude au cerveau. Ce dernier se charge ensuite d'envoyer les signaux nerveux au métabolisme. Ah, il est fort le bougre, et a plus d'un tour dans son sac. Alors, comment maîtriser ce cheval fou? Chapitre 3. Vive l'anxiété au quotidien. L'angoisse et la crise. Face aux mauvaises nouvelles dont les médias nous inondent, comment ne pas s'inquiéter? Comment ne pas sentir l'angoisse nous envahir, que nous soyons touchés directement ou non? Comment vivre avec cette ambiance lourde qui est notre quotidien en ces temps troublés? Chacun aborde la crise à sa façon, nous dit Hervé Magnien, spécialiste des mécanismes de la peur. Il nous donne cependant quelques pistes pour ne pas céder à l'angoisse. Tout d'abord, mieux cerner ces angoisses permet de mieux les surmonter. La première réaction devant une anxiété trop forte est souvent de la nier. C'est souvent notre réaction à l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Cela n'est pas possible, cela finira par s'arranger. Mais être en rupture avec la réalité ne résout pas forcément le problème. La peur de perdre un emploi ou la peur devant la maladie peut se transformer en stress et en angoisse obsessionnelle. En réalité, ce type de crise planétaire peut aller jusqu'à réveiller des peurs dites archaïques, reliées à la survie, comme celle de ne plus avoir de toit, d'avoir des difficultés à se nourrir, à se vêtir, nous dit Hervé Magnien. Ce sont souvent des peurs exagérées et non réelles. Il faut cependant essayer de faire face à ces angoisses et les dominer.